Bonsoir et bienvenue au JT Pop. Juste une petit coup de gueule avant de commencer. Il y a beaucoup de gens qui critiquent, beaucoup de gens qui se permettent de faire des, allez, j'allais dire des petites piques comme ça en passant, alors que ces gens-là n'ont jamais rien fait. Je connais quelqu'un, je ne cite pas son nom, mais qui ça fait des années qu'il aimerait faire des vidéos sur YouTube pour parler de la musique, mais comme il n'a pas le talent, comme il n'a pas l'imagination, comme il n'a pas les coronesses, parce que à mon avis il a des raisins de Corinthe dans le slip, qu'il ne se permet pas de faire ses vidéos et du coup il critique les autres allègrement et en rigolant dans sa barbe. Voilà, donc ça c'était petit coup de gueule, mais bon, je me permets, puisque il m'arrive de recevoir des coups de massue par ce monsieur, donc je me permets aussi, sans le citer et en étant tout à fait bienveillant, de raconter ce que fait ce monsieur. Je me voyais pas parler de Calmos. Je ne me voyais pas le faire parce que j'avais pas trop grand chose à dire et puis surtout il y a au moins 20 ans, 25 ans que je ne l'ai pas vu, donc je voyais c'était pas pertinent ce que j'allais dire. Eh bien, Studio Canal propose de remontrer, de rediffuser un Land Empire de Nicolas Winding Refn, ou si vous préférez NWR. C'est comme ça qu'il signe maintenant ses œuvres. Avec Alain Chabat, Audrey Tautou, Pio Marmaille, la vache Marguerite, et une ribambelle de caméos qui sont là pour faire coucou. Neuf, il vaut 100 €. En occasion, on peut le trouver moins cher, mais à 50 €. Donc il faut de l'argent pour le voir. Et donc, une ressortie, j'espère, annonce peut-être une sortie en DVD, en Blu-ray, pour un prix plus modeste. Alors, qu'est-ce que ça raconte? On est dans une agence un peu spéciale qui lit des œuvres de fiction ou des documents pour savoir si les informations fictives ou fictionnelles pourraient être des vérités. Ils analysent et tout ça. Et puis un jour, il y a les Allemands qui envahissent un village où il y a 2 missionnaires et ils vont devoir s'échapper. Et c'est un marin alcoolique qui va les faire traverser un long fleuve. Il va voir ses amis acteurs et il va parler de ce problème. Ça, c'est le début. C'est un début tonitruant. Cette première demi-heure est assez réjouissante, je dois vous l'avouer. Donc, petit à petit, ça va être quand même une histoire d'amour entre hommes. C'est ça le vrai sujet du film, c'est l'homosexualité. Ne nous cachons pas. On y parle aussi de cannibalisme, ça va très loin, mais en même temps, c'est un film qui tire à boulet rouge sur la famille australienne. Et on pourrait penser un peu à la Chevreuseur, dans le côté kung-fu, parce que en même temps qu'ils se battent, en même temps qu'ils se battent, ils se donnent des coups très chorégraphiés, parce que voilà, c'est, comme je vous dis, c'est des films où on a donné les moyens pour les décors, on a donné les moyens pour les costumes. Il y a peu de CGI, il y en a un pour un bateau à un moment donné. Et je vais vous dire un truc, eh ben un peu tant mieux. Comment vous dire, on est dans l'expérimentation complète. On va passer du mélodrame à parfois la comédie, parfois le fantastique, parfois le polar. Nicolas Winding Refn est toujours limite, mais jamais. C'est ça qui fait sa beauté. C'est le réalisateur de la trilogie Pusher, mais il est surtout connu pour La Piffée de la Résistance avec Ryan Gosling, Michel Serrault et Jean-Paul Belmondo. Voilà, là, en fait, il manque du mordant, il manque quelque chose. C'est surtout une couillonnade à voir et à revoir.